Quels sont les motifs de refus du visa long séjour pour études en France? Si tu as fait ta demande de visa pour venir poursuivre tes études en France et que malheureusement tu as reçu un refus suite à cette demande, tu te poses peut-être plusieurs questions par rapport à ce refus et qu'est-ce que tu aurais pu faire pour pouvoir éviter ce refus. Dans cette vidéo, je te propose de partager avec toi quels sont les motifs de refus et de surtout t'expliquer les raisons qui ont fait en sorte que tu as eu probablement ce refus et aussi de partager avec toi quelles sont les voies de recours que tu disposes pour pouvoir contester ce refus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'hésite surtout pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne où tu trouveras du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa pour venir étudier en France. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de cette vidéo. En sommaire, nous allons donc voir premièrement les 7 motifs de refus du visa. Ensuite, nous allons voir les 3 motifs principaux avec des explications plus des conseils. Et enfin, nous allons voir quelles sont les voies de recours possibles suite à un refus de visa. Alors, comme tu le sais, peut-être probablement, il y a 7 motifs principaux de refus de visa long séjour pour études en France. On va donc voir les 7 motifs et par la suite, nous allons entrer en détail sur les motifs principaux. Donc, le motif 1, c'est le document de voyage présenté est faux ou falsifié. De notre connaissance, ce motif est assez rare. Il est donné si vous avez par exemple fait un faux passeport ou si vous avez falsifié votre passeport. Donc c'est un motif qui est assez rare, on ne va pas vraiment insister dessus. Le motif 2, vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Donc ce motif, c'est un motif qui est très courant. Nous allons plus tard détailler les raisons de ce motif et voir comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter ce motif 2. Le motif 3. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. C'est aussi un motif qui peut arriver par exemple pour des personnes qui ont obtenu des admissions sur des formations qui ne disposent pas en fait des autorisations légales pour vous permettre de pouvoir venir en France. Il faut aussi faire attention lorsque vous obtenez une admission de bien vérifier que cette formation peut vous faire venir en France pour pouvoir poursuivre vos études. Normalement, c'est un motif qui est assez rare dans la mesure où pour les pays où il y a Campus France est en principe en charge de vérifier que l'admission que vous avez obtenue est une admission valable pour l'obtention d'un visa d'études. Ensuite, le motif 4. Vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Alors, le motif 4 est aussi un motif qui revient très souvent. Dans la suite de la vidéo, nous allons entrer en détail de ce motif 4 et vous expliquer comment vous pouvez faire pour l'éviter. Ensuite, le motif 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Le motif 5 est aussi un motif qui revient très souvent. Nous allons aussi par la suite voir en détail les raisons de ce motif et comment vous pouvez éviter d'avoir ce motif 5. Le motif 6. Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Alors c'est un motif qui, de notre connaissance, est assez rare pour la majorité des personnes. Donc si par exemple vous avez vécu en France et que peut-être vous avez eu une interdiction de revenir en France ou bien vous avez une interdiction depuis votre pays d'accéder à la France, et oui, vous aurez automatiquement ce refus. On ne va pas insister dessus parce que c'est un refus qui n'est pas général, qui est assez particulier. Le motif 7. Vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. C'est aussi un motif qui est assez rare. Voilà pour les 7 motifs principaux de refus. Maintenant, nous allons voir les 3 motifs principaux de refus de visa. Donc le premier motif principal, c'est-à-dire l'un des motifs qui revient très souvent, c'est le motif 2. Donc quelles sont donc les raisons principales de ce motif 2?
L'une des premières raisons, bien évidemment, c'est ressources financières insuffisantes. Si dans votre dossier, l'ambassade ou le consulat de France juge que vous avez des ressources financières insuffisantes pour vivre en France, ce refus vous sera très probablement donné. Ensuite, il y a aussi les justificatifs financiers pas viables. Si dans votre dossier, il y a bien évidemment des justificatifs de revenus, mais ces justificatifs sont jugés pas fiables par l'ambassade, c'est-à-dire ils doutent de la provenance des fonds ou de la viabilité des documents que vous avez donnés pour justifier votre situation financière une fois arrivé en France. L'autre raison aussi, c'est doute sur la réalité des revenus de votre garant. Peut-être que dans votre dossier, vous avez joint un garant qui sera en charge de financer tout ou une partie de vos études ou de votre vie en France. L'ambassade de France peut émettre et avoir des doutes vis-à-vis de la réalité des revenus de votre garant en regardant ou en examinant ses ressources financières ou en menant en fait une recherche sur votre garant. Car n'oubliez pas, lorsque vous avez un garant qui par exemple vit en France, rien qu'avec sa pièce d'identité, l'ambassade de France ou le consulat peut vérifier tous ses antécédents en France, vérifier qu'est-ce qu'il fait vraiment en France. Donc si l'ambassade a des doutes en fait sur ses revenus et sur la capacité de votre garant à pouvoir vous prendre en charge réellement, il peut donc vous donner un refus en fait pour cette raison. C'est pour ça qu'il faut être très minutieux si vous avez un garant, de vous assurer que votre garant peut bien prendre en charge et en capacité de prendre en charge vos études en France. Donc l'autre raison aussi de ce motif, c'est la provenance des ressources financières douteuses. Si l'ambassade a un doute sur la provenance des ressources financières qui ont financé par exemple votre AVI, attestation de virement irrévocable, ils peuvent donc vous donner ce motif de. Maintenant, voici donc les conseils que nous vous donnons en fait pour pouvoir éviter ce motif de. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir une caution, de notre expérience, la caution est à privilégier par rapport à une prise en charge, car la caution en fait rassure plus l'ambassade que une fois arrivé en France, vous aurez tous les mois sur votre compte bancaire 615 € qui vous seront versés pour pouvoir vivre. Mais avec une prise en charge, il peut arriver que la personne qui vous prend en charge, même si financièrement elle peut vous faire, il y a un imprévu, un événement qui survient dans la vie de la personne qui fait en sorte que à la dernière minute, lorsque vous arrivez en fait en France, la personne n'est plus en capacité de vous prendre en charge. C'est la raison pour laquelle on vous conseille, si bien sûr c'est possible, de privilégier la caution par rapport à une prise en charge. Ensuite, l'autre conseil, c'est aussi d'adapter le montant de la caution en fonction des dépenses à venir en France. Et pour cet exemple, on va prendre le logement. Il y a des étudiants qui viennent dans des villes où qui trouvent des logements qui par exemple sont supérieurs à 450 voire 500 € par mois, sachant que la caution que vous devez verser est de 7 380 € minimum, qui équivaut à 115 € par mois. Donc si vous versez cette caution et que vous avez un loyer déjà qui est à 500 €, ça veut dire qu'il vous reste 115 € pour vivre, pour faire toutes les autres choses en fait. Et cette somme peut être jugée insuffisante par l'ambassade. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 615 € c'est un minimum qui est demandé. Donc si vous avez par exemple un loyer qui est assez coûteux, vous pouvez donc augmenter un peu cette somme pour compenser le fait que votre loyer soit plus coûteux que dans d'autres villes en fait. Donc c'est aussi quelque chose que beaucoup d'étudiants n'ont pas connaissance. Donc bien sûr, on conseille toujours dans la mesure du possible de trouver un logement avec un contrat de bail qui vous permet de payer un loyer qui n'est pas très coûteux. Donc l'autre chose à prendre en compte, c'est présenter des documents financiers solides et crédibles. Lorsque vous faites votre AVI par exemple, il faudrait fournir le justificatif de virement du compte de la personne qui finance votre AVI pour le compte de l'entreprise ou de l'organisme que vous avez vu. Il faudrait aussi fournir la pièce d'identité de la personne et peut-être d'autres documents financiers de la personne pour se rassurer que la somme qui a été transférée vient bien en fait des revenus ou de l'épargne de la personne qui finance votre caution en fait. Donc il faut bien se rassurer donc que les documents financiers sont crédibles en fait. Et comme je disais, il faut ajouter le justificatif de provenance du financement de la caution bancaire. Maintenant, nous allons parler du motif 4 qui est un des motifs qui revient aussi très souvent. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce motif 4, notamment si vous avez eu un avis SCAC défavorable. Alors, l'avis SCAC
est un avis qui est donné sur l'ensemble de votre dossier, c'est-à-dire le dossier que vous avez constitué en ligne sur la plateforme Études en France, plus votre entretien que vous avez fait. Le service CAC est un service qui va donc étudier l'ensemble de votre projet d'études en France, l'ensemble de votre dossier. Et suite à cela, ils vont émettre un avis favorable ou défavorable. De notre expérience, si cet avis CAC est défavorable, vous avez malheureusement de grandes chances d'avoir le motif 4 comme refus. C'est une des raisons en fait qui peuvent expliquer ce motif 4. L'autre raison en fait c'est une suspicion sur les réelles raisons de votre venue en France. Cela survient par exemple lorsque de par votre dossier, de par votre entretien, de par ce que vous faites actuellement dans votre pays de résidence, de par en fait votre projet professionnel, l'ambassade de France juge en fait qu'il y a des suspicions sur la réelle motivation de votre venue en France. Que par exemple, vous venez en France, ce n'est pas forcément pour étudier, mais c'est pour d'autres raisons. Alors, l'autre raison aussi, c'est un dossier de visa qui est douteux. En gros, ça veut dire que c'est un dossier en fait qui est jugé douteux en fait par rapport à plein d'éléments et qui fait en sorte que l'ambassade vous donne dans ce motif 4. Bien évidemment, il y a des raisons que nous n'avons pas connaissance. Ça, en fait, nous vous donnons en fait des raisons par rapport à notre retour d'expérience et par rapport à ce que nous connaissons en fait du traitement des dossiers. Mais bien évidemment, il y a des raisons que nous n'avons pas connaissance. Donc cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Quelques conseils pour éviter donc ce refus. Motif 4, bien préparer et réussir votre entretien Campus France. Sur cette chaîne, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais toujours le redire. L'entretien Campus France est vraiment déterminant et très important pour la réussite de votre projet d'études en France. Donc, il faut bien préparer votre entretien Campus France et surtout bien le réussir pour notamment vous permettre d'avoir un avis CAC favorable. Donc, il faut donc bien préparer votre entretien Campus France pour pouvoir limiter en fait d'avoir ce motif 4. Donc il faut aussi démontrer votre sérieux et votre motivation à travers un projet d'études bien défini. Avant de vous engager dans la procédure Campus France, vous devez vous assurer que vous avez un projet d'études et un projet professionnel bien défini qui fera en sorte que lorsque vous ferez votre entretien et lorsque vous ferez votre choix de formation, lorsque vous constituerez votre dossier et que l'ambassade de France regardera, il y aura une cohérence en fait par rapport à ce que vous faites, par rapport aux études que vous voulez faire en France et par rapport à votre projet professionnel. L'autre conseil, c'est d'ajouter votre justificatif de l'activité que vous faites actuellement. Si vous êtes étudiant, il faudra mettre par exemple votre certificat de scolarité de l'année en cours. Si vous êtes travailleur, vous avez un emploi, il faudra mettre votre attestation d'emploi en fait. Là, il faut prouver à l'ambassade que actuellement dans votre pays de résidence, vous faites bien une activité et que si vous n'avez pas le visa, il y a toujours une activité que vous êtes en train de faire et que le but, ce n'est pas d'avoir le visa à tout prix, c'est vraiment d'avoir le visa pour pouvoir concrétiser un projet. L'autre conseil aussi, c'est de ne pas rajouter de documents inutiles si pas nécessaire. Je m'explique. Si par exemple, dans votre dossier, vous décidez de rajouter une lettre de motivation alors que la lettre de motivation n'est pas forcément nécessaire. Je dis souvent aux étudiants que votre motivation et votre projet d'études en France, vous avez normalement dû le démontrer au cours de l'entretien et lorsque vous avez fait votre dossier en ligne en fait. Donc une lettre de motivation, c'est un document qui n'est pas forcément nécessaire et qui est un document que si votre lettre est mal rédigée, elle peut plutôt nuire à votre dossier. Donc évitez de rajouter les documents qui sont inutiles si vraiment ce n'est pas nécessaire. N'encombrez pas votre dossier avec des documents qui ne servent à rien. Il faut vraiment fournir les documents qui ont une plus-value sur votre dossier. Voilà en fait quelques conseils pour donc éviter ce motif 4. Ensuite on a le motif 5. Donc les raisons donc que nous avons identifiées par rapport à notre expérience, c'est justificatif de domicile en France non viable. Donc vous avez fourni un justificatif qui est jugé pas viable par l'ambassade ou le consulat de France. Le justificatif de séjour en France est incomplet. Donc vous avez fourni des justificatifs de séjour, mais ces justificatifs sont jugés incomplets par l'ambassade ou le consulat de France. Moyens financiers insuffisants pour payer la formation choisie. Par exemple, vous venez d'une formation privée qui coûte peut-être 9 000 voire 10 000 euros et l'ambassade juge en fait que vous n'avez pas assez justifié comment est-ce que vous allez financer votre formation. Donc comme conseil, il faudrait idéalement privilégier l'obtention d'un contrat de bail
à une attestation d'hébergement ou à tout autre moyen en fait d'hébergement, privilégiez vraiment l'obtention d'un contrat de bail. C'est le document qui rassure plus l'ambassade par rapport à vos conditions de séjour en France. L'obtention d'un contrat de bail. Donc c'est quelque chose que vous devez privilégier. Nous sommes conscients que c'est très difficile, ce n'est pas évident d'avoir un contrat de bail lorsque vous n'êtes pas en France. Mais si vous avez l'opportunité, si vous avez la possibilité d'avoir un contrat de bail, n'hésitez surtout pas car c'est l'un des documents qui rassure beaucoup l'ambassade sur les conditions de votre séjour en France. Alors si vous faites une attestation d'hébergement, bien fournir tous les documents justificatifs sur l'hébergeant, sur la personne qui va vous héberger, c'est-à-dire sa carte d'identité, le justificatif de domicile ou la preuve que le logement appartient à la personne. Donc il faut bien fournir tous les documents demandés. Ça peut être une facture d'électricité, ça peut être une facture de téléphone, mais tout document qui justifie que la personne qui va vous héberger vit bien là où il déclare vivre en fait. C'est très important si vous faites une attestation d'hébergement de fournir tous les documents justificatifs sur la personne qui vous héberge. Il faut aussi vérifier la localisation de votre logement par rapport à votre université. Donc il faudrait que votre logement ne soit pas très loin de votre université. En général, on parle dans les grandes villes que la distance entre votre logement et votre université ne doit pas dépasser 1 heure en transport en commun ou 30 km. Donc c'est très important de vérifier la localisation de votre logement par rapport à votre université avant de signer un contrat de bail ou de demander une attestation d'hébergement par un proche ou une connaissance en France. Il faudra aussi justifier le financement de vos études en France, surtout en cas d'admission en école privée, car les écoles privées sont en général plus chères que les écoles publiques. Donc si vous avez une admission d'une école privée, il faudrait bien justifier le financement de vos études en France. Ça peut être par exemple un garant qui va spécialement prendre en charge que vos frais de scolarité. Vous aurez par exemple une caution bancaire avec 7 380 €, mais en plus vous aurez un garant qui va prendre en charge que vos frais de scolarité. Et pour cela, il faudra que ce garant écrive une attestation de prise en charge et avec cette attestation, il joint aussi ses documents, c'est-à-dire pièce d'identité, 3 dernières fiches de paie, contrat de travail, avis d'imposition. En fait, il faudra joindre un ensemble de documents pour pouvoir justifier que votre garant a les moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge vos frais de scolarité. Enfin, il faut vérifier la véracité des documents justificatifs fournis pour votre demande de visa. Là, on parle en fait de l'ensemble des documents que vous comptez donner pour la demande de visa. Il faut vérifier que tous les documents sont conformes, qu'il n'y a pas de document avec des erreurs ou un document qui peut être douté. En fait, il faut vérifier globalement la véracité de tous les documents justificatifs fournis pour votre demande de visa. Voilà selon nous quelques conseils que vous pouvez appliquer pour éviter d'avoir le motif 5. Maintenant, nous allons voir les voies de recours possibles. Donc, le premier recours, c'est un recours gracieux auprès du consul général ou à l'ambassade. Le deuxième moyen de recours, c'est un recours devant la commission de refus de visa d'entrée en France située à Nantes. Et le dernier recours, c'est un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Alors, le recours gracieux auprès du consul général ou de l'ambassade. Donc, pour faire ce recours, vous devez écrire une lettre au consul général ou à l'ambassade pour demander une nouvelle étude de votre demande de visa. Ensuite, vous devez ajouter à votre lettre des documents complémentaires nécessaires. Par exemple, vous avez eu un refus pour cause de motif 5 et que dans la précédente demande, vous n'avez pas donné de contrat de bail. Vous pouvez par exemple ajouter votre contrat de bail que vous avez pu obtenir entre-temps, entre les deux demandes. Le recours gracieux est adapté si vous avez oublié de présenter certaines pièces lors de la demande de visa. Par exemple, au cours de votre demande de visa, vous n'avez pas fourni tous les justificatifs nécessaires qui prouvent à l'ambassade en fait que vous avez les moyens suffisants ou que votre condition de séjour en France est bien claire. Le recours gracieux est avantageux lorsque le refus de visa est manifestement motivé par une erreur de l'administration. Donc voilà un peu concernant le recours gracieux. Alors, l'autre recours, c'est le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la CRRV. La contestation doit être rédigée en français. Elle doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est conseillé d'ajouter tous les justificatifs pertinents pour appuyer la demande. Le recours doit être formé dans un délai de 30 jours, soit à compter de la notification de la décision de refus de visa. Vous l'avez donc compris, pour ce recours, vous devez avoir de préférence un intermédiaire en France qui va pouvoir envoyer donc un courrier recommandé
Pour ce recours, de notre expérience, nous vous recommandons de passer par un avocat parce qu'étant dans votre pays, il est peut-être compliqué d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au service en fait de commission de recours contre les décisions de refus de visa. Donc il est peut-être conseillé en fait de passer par un intermédiaire en France, c'est-à-dire un avocat qui pourra en fait faire toutes ces démarches à votre place et suivre en fait toute l'évolution de votre dossier. Vu que vous n'êtes pas en France, il est peut-être dépendamment de votre pays compliqué de pouvoir envoyer des courriers à cette commission. La CRB peut être saisie par vous-même, comme je le disais, ou par votre avocat ou par un membre de votre famille disposant d'un mandat. Donc si vous voulez qu'une personne en France, un membre de votre famille qui est en France, fasse la démarche à votre place, il faut déjà établir un mandat, donnant donc les droits à cette personne de pouvoir faire cette procédure à votre place. Mais de manière générale, nous vous recommandons de passer plus par un avocat qui aura plus les billes et la connaissance pour pouvoir suivre et traiter cette demande de recours. Enfin, le recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Le recours doit être adressé au tribunal administratif par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est recommandé d'utiliser un avocat en France pour vous représenter. La procédure peut durer jusqu'à 12 mois, voire plus. C'est une procédure qui est longue, il faut s'armer de patience en fait. Pour cette procédure, avoir un avocat est obligatoire en France pour vous représenter. Bien sûr, il faudra prévoir donc des frais pour pouvoir payer les honoraires si vous faites appel à un avocat. Donc voilà en fait les moyens de recours que vous disposez si vous avez eu un refus de visa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions par rapport aux différents motifs de refus et aussi concernant les voies de recours que vous disposez en cas de refus de visa. Nous savons que les procédures pour venir en France ne sont pas du tout faciles, mais il faut rester motivé malgré les difficultés que vous avez ou que vous pouvez rencontrer. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.